Bonjour Père Jean-Noël de Villars. Aujourd'hui nous allons parler agriculture, monde agricole dans le diocèse d'Autun. Vous-même Père Jean-Noël, nous vous avons invité car vous êtes délégué pour le diocèse d'Autun auprès de ce monde agricole. Vous en connaissez les joies et les difficultés, vous en rencontrez souvent et régulièrement les acteurs, les professionnels. Avec Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, vous proposez au diocèse de participer à Terre d'Espérance. Pourquoi Terre d'Espérance ? Alors, Terre d'Espérance, c'est une action qui est proposée par la Conférence des évêques de France, en réalité, qui a vraiment conscience à la fois de toutes les richesses qu'il y a dans le monde agricole et rural, et en même temps qui a conscience aussi d'énormément de difficultés économiques, sociales, spirituelles. Et ce monde a besoin d'être encouragé, soutenu, dynamisé pour qu'il puisse poursuivre sa route animé par ces belles valeurs spirituelles dont ils ont déjà hérité, mais qui peuvent aussi s'effriter. Donc avec Terre d'Espérance, en lien avec les évêques de France, vous proposez une démarche en cette année 2021 pour le diocèse, pour toute la Saône-et-Loire. Alors j'ai apporté une cruche qui vient de l'Inde. Pourquoi cette cruche ? Parce que ce que vous nous proposez, c'est le thème de l'eau, parce que l'eau est essentielle à la vie. Donc sur cette cruche qui vient de l'Inde, on voit des fleurs, on voit l'oiseau, le paon, symbole de l'Inde. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce thème de l'eau qui vous tient très à cœur ? Alors, on a coutume de dire que l'eau, c'est la vie. Mais inversement, on peut aussi dire que l'absence de l'eau, c'est le désert. Et le monde agricole, parmi d'autres, vient de connaître 3 années successives de canicule et on s'est aperçu des ravages que cela a pu opérer dans les nappes phréatiques, dans les cours d'eau, dans les sources, les puits, beaucoup se sont épuisés. Et puis des énormes conséquences que cela a eues et que cela a encore pour l'économie. L'économie tout entière, c'est aussi bien l'eau agricole que l'eau industrielle, que l'eau de nos familles, de nos maisons. Les personnes qui sont un peu spécialisées dans ce domaine ont été extrêmement inquiets au cours de l'été dernier et se demandaient même si on pourrait fournir de l'eau domestique à tous les foyers dans notre département. Donc avec Terre d'Espérance, toute cette année, avec aussi l'accompagnement d'un diacre spécialiste de l'eau, vous allez nous en parler. Vous proposez Terre d'Espérance. Juste en quelques phrases, cette démarche, concrètement, après on reviendra sur les différentes phases. En gros, c'est quoi Terre d'Espérance ? Terre d'Espérance dans notre département, ce sera une action qui va se dérouler dans le temps, sur plusieurs mois, et qui va se dérouler sur le terrain, dans chaque territoire, dans chaque terroir de notre département, où chacun va prendre conscience que l'eau, ce bien précieux, c'est une eau dont il faut prendre soin. C'est une eau qui est à protéger, donc, qui est à partager, car selon le patrimoine spirituel et social de notre Église, l'eau, elle n'est pas la propriété de quelqu'un. L'eau, elle est destinée à tous. C'est forcément l'eau qui est pour un usage commun à tous les habitants d'une région ou même de la planète. Donc l'eau pour vous est ce symbole du partage. Donc ce premier temps de Terre d'Espérance
vécu dans les territoires, ce que oui. nous appelons dans notre église les doyennés, Exactement. les paroisses. Il y a aussi une dimension que vous trouvez forte autour de l'eau dans la Bible, l'eau avec Jésus, l'eau du baptême, disons-le. Oh, tout à fait. Dans la Bible, il est question de l'eau plus de 1500 fois. C'est dire que c'est une réalité extrêmement importante. Et l'eau a une signification religieuse, c'est un symbole religieux, on peut dire dans toutes les religions. Mais notamment dans notre tradition biblique, aussi bien dans le monde hébraïque de l'Ancien Testament qu'avec Jésus. Et on va souvent, au cours de cette action, Terre d'Espérance, on va souvent se référer à une rencontre de Jésus avec une femme de Samarie, au bord d'un puits. Un puits très célèbre qu'on appelle le puits de Jacob. Et là, Jésus se révèle d'abord comme quelqu'un qui a soif. Il est celui, comme tout un chacun, qui ne peut pas vivre sans cette eau. Mais il va aussi se révéler comme celui qui est l'eau vive. Car l'homme a besoin d'eau pour vivre, mais il n'a pas besoin que d'eau. De même qu'on dit, on n'a pas besoin que de pain, mais on a besoin aussi d'une parole qui donne sens à toute notre vie. Eh bien, Jésus va se révéler comme cette parole vive, vivante, qui donne sens à toute notre vie et qui peut même la transformer radicalement, j'allais dire. Il est l'eau vive. L'eau vive, et donc vous proposez que cette réflexion, tous ces partages sur le terrain, concrètement, dans les paroisses, les communautés, ils puissent être rassemblés sur une journée bien particulière, le samedi 24 avril, mais sur toute la Saône-et-Loire, autour de notre évêque. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce 24 avril? D'accord. Alors, je dois dire d'abord une chose, c'est que espérons que la situation sanitaire nous permettra de bien réaliser cette journée. Bon. Imaginez cette journée telle que vous l'avez rêvée. Voilà, telle qu'on l'a rêvée. Alors, il y aura une jauge qui sera en fonction de la situation sanitaire. Mais j'allais dire que la qualité du partage, elle ne sera pas en fonction de la jauge. On va demander à chaque délégué de nos territoires de venir avec une cruche, non pas cette cruche de l'Inde, mais une cruche bien de chez nous, une cruche en grès, décorée, et cette cruche sera remplie d'une eau puisée à une source célèbre dans un territoire. Bon, par exemple, il y a beaucoup de sources en Saône-et-Loire. Il y aura l'embarras du choix par rapport aux sources ou aux fontaines. Oui. Et chaque délégué pourra dire non seulement d'où vient cette eau, de quelle source, de quel puits, mais il pourra dire quelles sont les actions qui sont menées par les membres de nos communautés, les citoyens tout simples de notre région, pour protéger l'eau ou pour la partager, pour faire un usage qui soit sage. Bon. D'autre part, aussi, quelles sont les actions collectives qui sont organisées dans nos territoires, dans les bassins hydrauliques, en quelque sorte, pour employer un grand mot, afin d'avoir une action à long terme, pour que demain, l'eau soit en suffisance, mais qu'elle soit utilisée aussi pour de bons usages, des usages de sagesse, d'ouverture et de partage. Donc cette grande journée diocésaine, ça c'est un premier temps. Sera ce partage d'actions et d'idées, oui. Et vous souhaitez aussi qu'il y ait comme une procession, une démarche dans la nature. Voilà, alors cette rencontre aura lieu dans un petit village que j'aime bien, qui est aux confins du Charolais et du Brionnais, très beau.
Et qui s'appelle ? Qui s'appelle Saint-Germain-en-Brionnais. C'est entre Laclette et Charolles. Et donc, si ce village a été retenu, c'est parce que dans cette région, déjà, il y a beaucoup de sources. Dans le Brionnais, on dit qu'il y a 800 fontaines dans les prairies. 800 fontaines, dont certaines, malheureusement, sont à l'abandon, donc il faudrait préserver. Mais au-delà de cela, le village a été choisi à cause de la beauté de son église, de son histoire. Il y a un beau prieuré et de ses paysages. L'église permet un rassemblement assez conséquent, elle est très belle, elle est du Moyen-Âge. Et puis la municipalité va nous mettre à disposition une salle communale, voilà. Et le village a été choisi en fonction aussi de la beauté des paysages. Et nous allons aller en procession, en effet, sur un point un petit peu haut, pas très loin, mais un petit peu haut. Et de ce point, qui s'appelle la queue du renard, on voit d'un côté le Mont Saint-Vincent, le Morvan, les montagnes du Chon, côté le Creusot, Mont-Solémine, tout ça. Et de l'autre côté, on voit tous les bocages du Brionnais et du Charolais, et au-delà même les monts de la Madeleine, etc. Donc c'est un lieu pour admirer, c'est un lieu pour rendre grâce, c'est un lieu pour contempler et remercier Dieu. Et de ce lieu, on va faire une procession pour, ensemble, pouvoir prononcer une prière et de bénédiction et de demande pour toutes ces familles qui habitent cet espace rural, mais aussi demander la bénédiction des troupeaux, des forêts, du travail des hommes. Voilà, ça sera vraiment essayer que chacun des participants reparte en ayant bien au cœur que la grâce de Dieu, le don de Dieu, l'eau vive, elle est faite pour l'humanité dans notre département notamment. En vous écoutant, Père Jean-Noël, on entend toute la profondeur de cette démarche, la profondeur spirituelle, humaine, collective et individuelle. Alors après donc ce 24 avril à Saint-Germain-en-Brionnais, vous proposez comme une conclusion de cette démarche Terre d'Espérance, on revient en local, on revient en paroisse. Tout à fait. Et il s'agira de faire quoi à ce moment-là ? Eh bien, il s'agirait de permettre de vivre localement, dans chacun de nos terroirs. Là, c'est des vignobles, là, c'est la vallée de la Saône et la Bresse, où on fait davantage les céréales ou les volailles, voilà. Dans chaque région de notre département, il y a de magnifiques richesses. Et ça serait d'organiser des petits rassemblements autour d'une source, d'une chapelle, d'une croix, dans un beau lieu, et Dieu sait s'il y en a chez nous. Et là, de faire aussi une bénédiction, pour montrer comment Dieu, Jésus, a voulu parcourir lui aussi les villages et les champs et se rendre proche. Et pour rappeler dans le fond, je suis avec vous tous les jours, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, je suis l'eau vive. Merci Père Jean-Noël de ces belles paroles. Avec plaisir. Et à bientôt pour ces rendez-vous avec Terre d'Espérance dans toute la Saône-et-Loire.